La vitamine D joue de nombreux rôles sur notre santé. Elle agit notamment sur les os, l'immunité, les cancers, la longévité, les allergies et encore bien d'autres aspects de notre santé. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, mais avant je vous propose de vous abonner à ma lettre d'information que vous retrouverez juste en dessous de la vidéo. J'y donne toutes les semaines des informations santé très importantes qui pourront vous être particulièrement utiles. Avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine D, on n'en a pas suffisamment dans l'alimentation. Elle agit comme une hormone et elle peut être synthétisée par notre peau via les rayons ultraviolets. Pour la synthétiser, il faut s'exposer au moins 30 minutes au soleil, donc les bras nus, le torse nu et les jambes nues. Par contre, d'octobre à mars, sous nos latitudes, malheureusement, on ne pourra pas la synthétiser. Et même l'été, c'est pas forcément évident de tous les jours s'exposer 30 minutes. Donc c'est pour cette raison qu'on est bien souvent déficient et qu'il va falloir se supplémenter. À la fin de la vidéo, je vous donnerai tout ce qui est dosage et contre-indication. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine D, c'est une vitamine qui est liposoluble. On va donc la prendre avec des graisses. Déjà, la meilleure chose à faire quand on choisit sa vitamine D, c'est la prendre déjà dans une huile végétale, donc idéalement de l'huile d'olive. Mais ça va pas être suffisant pour l'absorber, donc on va la prendre après un repas qui aura été riche en graisse. On va privilégier sa prise le soir parce que ça va venir freiner une hormone qu'on appelle la parathormone qui vient détricoter de l'os. Donc en prenant votre vitamine D le soir, eh bien vous allez avoir un effet qui va freiner cette parathormone. Alors, premier rôle de la vitamine D, elle va avoir un effet protecteur sur les os et les muscles. Elle est essentielle pour avoir une bonne absorption du calcium par les intestins. Mais elle va permettre aussi la réabsorption du calcium et du phosphore par les reins et donc diminuer la calciurie. Elle va contribuer à la fixation du calcium sur l'os. Donc pour ça, on va l'associer à la vitamine K qui est essentielle à l'accrochage du calcium sur la trame osseuse. D'ailleurs, elle est particulièrement importante pendant la croissance pour favoriser un capital osseux optimal. Mais cette vitamine D, elle va aussi avoir un effet très positif sur les muscles. Elle va améliorer la composition des muscles en fibres, elle va améliorer la force musculaire et les performances physiques. La vitamine D a aussi un rôle très important dans l'immunité. La vitamine D, elle va produire des peptides antibactériens qui vont agir comme de véritables antibiotiques naturels. Mais elle va aussi agir dans la différenciation des lymphocytes pour leur permettre d'être pleinement efficaces. Mais elle a aussi un rôle essentiel dans l'activité des télomérases. Les télomères, c'est des espèces de petits capuchons qui sont disposés sur les chromosomes et qui vont se raccourcir au fur et à mesure de la division des cellules. C'est un des principaux mécanismes du vieillissement. L'activité des télomérases, elle est très importante dans les globules blancs puisqu'ils doivent pouvoir se multiplier rapidement, mais aussi de nombreuses fois pour pouvoir faire face à une infection. Par ce phénomène, on peut dire que la vitamine D, elle contribue à une longévité en meilleure santé. Parce que plus les télomères ils vont raccourcir et plus on va avoir de risques de développer des maladies liées au vieillissement. Et la vitamine D, elle a aussi un rôle anti-inflammatoire. D'ailleurs, on a pu observer qu'un taux trop bas en vitamine D est associé à une fréquence nettement augmentée des maladies hivernales. Et ce taux, il va aussi être corrélé à la fréquence et à la sévérité de ces maladies. Donc en gros, plus on aura un taux qui se rapproche du taux optimal en vitamine D, et plus on aura de chances d'être protégé contre ces maladies. C'est pour ça que la vitamine D, c'est vraiment une vitamine qui est centrale pour l'immunité. Mais elle joue aussi un rôle très important dans les cancers. Un bon statut en vitamine D, c'est associé avec une moindre fréquence de plusieurs cancers, et plus particulièrement les cancers du sein, de la prostate et du côlon. On a notamment pu observer que la fréquence et l'agressivité de certains cancers comme celui du sein est beaucoup plus élevée chez les personnes qui ont un taux bas de vitamine D. Et des études ont pu montrer aussi que le manque de vitamine D rend le cancer du côlon beaucoup plus agressif. La vitamine D a aussi un effet co-chimiothérapeutique dans le cancer du sein. Elle est capable de redifférencier des cellules cancéreuses en cellules saines. Donc la vitamine D, elle devrait automatiquement faire partie des protocoles de prévention mais aussi de co-traitement de tous les cancers. Elle va aussi avoir un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Une carence en vitamine D est associée avec un risque plus important de maladies cardiovasculaires. Le taux de vitamine D dans le sang est inversement corrélé à la prévalence de l'hypertension artérielle, du diabète et de l'obésité. Autant dire qu'elle peut vraiment avoir un rôle majeur dans ces maladies. Elle a des effets anti-hypertenseurs et protecteurs de nos cellules endothéliales, donc les cellules de la paroi artérielle. Elle va aussi agir contre l'épaississement des artères. Elle va aussi avoir un effet bénéfique sur le cholestérol et sur la tolérance au glucose. Elle fait baisser l'inflammation et diminue aussi le risque d'infarctus. Elle s'oppose au dépôt calcique dans les tissus mous et elle va aussi réduire la sévérité des AVC. La vitamine D a aussi un rôle important dans tout ce qui est allergie, auto-immunité et inflammation.
Elle va réduire la sécrétion de cytokines, donc qui sont les messagers de l'inflammation. Elle va réduire la fréquence de l'asthme, mais aussi de la plupart des maladies auto-immunes, inflammatoires et allergiques. Il y a des études qui montrent notamment une réduction de la fréquence de la polyarthrite rhumatoïde avec une complémentation en vitamine D. Elle peut permettre de réduire les douleurs dans la fibromyalgie et elle va avoir un effet synergique sur la relaxation musculaire avec le magnésium. La vitamine D a aussi un rôle important dans tout ce qui est déclin cognitif, dépression ou encore Alzheimer. Déjà, il faut savoir que le déclin cognitif, il est directement corrélé avec des taux bas circulants de vitamine D. La vitamine D, elle fait directement partie des protocoles de prévention contre les maladies neurodégénératives, mais aussi contre la dépression. Et enfin, la vitamine D a un effet sur la longévité et la mortalité. Pour ce qui est de la longévité, comme on l'a dit plus tôt, elle contribue à ralentir le raccourcissement des télomères. Un taux bas de vitamine D circulante est associé à une mortalité de toute cause par maladie cardiovasculaire et cancer augmenté de 54 à 76%. D'ailleurs, les personnes âgées qui sont complémentées régulièrement en vitamine D voient leur mortalité globale diminuer. Quel dosage prendre pour la vitamine D? Alors déjà, quand on parle de vitamine D, on va parler de vitamine D3. C'est elle qui sera la plus efficace dans tous les rôles dont on vient de parler. Le taux optimal recommandé en vitamine D est de 60 nanogrammes par millilitre de sang. Donc bien sûr, on ne pourra pas deviner quel est notre taux, donc pour ça, il va falloir faire un dosage en laboratoire. Si vous avez un bon taux en ce compte-là, vous pourrez prendre entre 3000 et 4000 UI par jour. Si vous avez un déficit léger, donc aux alentours de 40 nanogrammes par millilitre, vous pourrez prendre jusqu'à 6000 UI pendant un mois à un mois et demi pour corriger et ensuite refaire un dosage. Et enfin, si vous avez un déficit profond, donc plutôt aux alentours de 20 nanogrammes par millilitre, dans ce cas-là, vous prendrez jusqu'à 8000 UI par jour pendant un mois à un mois et demi. Et de la même façon, après, vous referez un dosage pour voir où vous en êtes. Une fois que les taux sont corrigés, après, on peut reprendre une complémentation quotidienne de 3000 à 4000 UI. Pour ce qui est des contre-indications, on ne dépassera pas idéalement les 10 000 UI par jour. Le risque d'un surdosage, c'est une intoxication à la vitamine D qui pourrait conduire à une hypercalcémie. Mais bon, généralement, on observe ça plutôt dans des traitements à la vitamine D de plus de 100 000 UI par jour pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et ça correspond à au moins 100 fois la posologie qui est recommandée. Donc bon, avant de faire des surdoses, il faut quand même y aller, mais bon, généralement, par précaution, on évitera de dépasser les 10 000 UI par jour. Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, vous en saurez plus sur tous les rôles de la vitamine D. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et n'oubliez pas de rejoindre ma lettre d'information en cliquant dans le lien qui est en dessous de la vidéo. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.